Salam à tous, Baruch Hashem. On a le scroll de continuer d'écouter Moharan, Torah 27, Zach, la pureté de la paix, Bat Hashem. Donc on reprend, on est dans la haute He. Juste avant de reprendre dans les mots, on avait expliqué que la paix ne pouvait jaillir qu'en réalité de la splendeur du visage, de l'éclat du visage, qui elle-même était le reflet de la lumière de la Torah que l'on a capté à travers l'étude de la Torah dans les 13 manières de commenter la Torah écrite à travers la Torah orale, qui proviennent elles-mêmes des 13 attributs de miséricorde d'Hachem, de la barbe céleste. Et on a dit, c'est ça, cette lumière du visage, c'est la lumière qui jaillit du visage d'un homme quand sa chorma, elle est pure, quand la chorma de la Torah qu'il a, la sagesse de la Torah, elle est pure, et ça se manifeste sous la forme de la barbe sur le visage. On a dit, va darta penezaken, et tu embelliras l'honneur que tu dois prodiguer à la personne qui est âgée. Et Chachamim, ils ont dit, c'est quoi Vadarta penezaken, Zaken, Zekana Chorma, Zaken, c'est la barbe, Zaken, c'est la personne âgée, et c'est aussi la barbe. Et la barbe, c'est Zekana Chorma, celui qui a acquéri la sagesse. On a dit, tu honoreras, tu embelliras, c'est un langage de splendeur et de lumière, sous-entendu, grâce à la barbe, et la barbe qui représente en fait les 13 tribus de miséricorde qu'on va capter dans les 13 manières de commenter la Torah et d'expliquer la Torah, tu vas pouvoir avoir ton visage qui va irradier de la vraie lumière de la Torah, et un visage qui va être souriant avec tout le monde et qui va permettre de faire le shalom quand tu vas parler avec tout le monde. Juste pour donc corriger le chat d'hier à Pachout, c'est bien Zaken, tu embelliras l'honneur que tu dois au Zaken, à la personne âgée. Et bien qu'après on a fait une dracha, ils font une dracha sur le fait d'avoir la barbe, que Zaken et Zakan, c'est le même mot, que tu embelliras ton visage d'une barbe. Ça, c'était la dracha qu'on avait besoin. Mais le Pshat Abazouk, c'est bien d'honorer la personne qui est âgée. On retourne dans la haute. Donc on disait hier, Kolo, Aliede, Ashmaat Kol Levad, Belodibo, Akadosh Baruch Hu, Moshio, Bet Sarato. Donc vous vous rappelez, on avait dit que plus une personne elle va purifier sa sagesse, d'accord, que sa chokma, donc sa manière de penser, elle va être purifiée par la véritable lumière de la Torah. Plus on a dit Zaken, Zekana Chokma, Zaken c'est le mot Zekana, Zekana c'est Zaken, Chokma la sagesse. On a dit Zekana, c'est vient du mot Kane qui est la trachée, qui représente là où la voix elle passe. Et ben par le fait que tu étudies correctement la Torah, tu vas purifier, tu viens, hein, comment? Ça c'est le Rachat Rachamim. Ils sont que c'est même Rachid qui ramène ça. Hein? Non. Zaken, ils font une dracha, un jeu de mots qui va te donner une dracha. Nathan, ils font un jeu de mots en disant que Zaken, qui veut dire la personne âgée, tu honoreras ou tu vas embellir l'honneur que tu dois à la personne âgée, Zaken. Ça vient du mot Zakan. C'est le même mot Zaken et Zakan que la barbe. Et que Zakan, ils disent, c'est quoi quand on dit tu vas embellir l'honneur que tu dois au Zaken. Si on dit que Zaken c'est la barbe, alors la barbe, c'est pas forcément une personne âgée. Zaken, c'est une personne âgée. Mais la dracha vient te dire que c'est pas forcément une personne âgée, parce que Zakan, ça va faire référence en fait chez nous. Et Khamim disent Ze Kana Chorma. La barbe, c'est pas simplement une personne âgée qui a la barbe. Même un jeune, il peut avoir la barbe. La barbe, elle est le reflet d'une personne qui a acquis la sagesse. Parce que le mot Zakan, il a en lui les mots Zekana. Khamim dit c'est quoi Zekana ou Kanama? La barbe fait référence à qu'il a acquis de la sagesse. Parce que la barbe céleste, c'est de l'endroit de la barbe céleste, des 13 tikkunim qu'il y a dans la barbe céleste, que là-bas, provient les 13 manières de commenter la Torah, qui proviennent elles-mêmes des 13 attributs de miséricorde, de laquelle une personne va gagner toute sa sagesse. Ça c'est une dracha qui nous permet de comprendre qu'ici, il faut, en fonction de la chorma quand même, il va attraper dans la Torah, plus son canet, sa trachée, son œsophage, là où il y a la voix qui passe, la voix, elle va se purifier. Zakan, Zekana, Kané, c'est la trachée. Donc sa voix va se purifier. On a dit en fonction de sa voix, elle va se purifier. Qu'est-ce qui va se passer? Quand ta voix elle se purifie par la Torah que tu étudies de la bonne manière, alors rien que Hachem, il va juste entendre le son de ta voix quand tu vas prier vers lui, ou que tu vas pousser un cri vers lui, sans même ayant formulé des paroles, tu n'as même pas mis des mots dans ta voix, que déjà Kadosh Baruch Hu, il vient te délivrer au moment de ta détresse. D'où on voit ça. Il y a un verset Rabbeinu dans Tehillim Kuvav, c'est marqué là-bas, Bebrinat, Vayar Hashem Batzalahem, Beshomo et Trinatam. Et Kadosh Baruch Hu, il a vu leur détresse et il a entendu leur chant. Leur chant, c'est leur voix. C'est-à-dire quoi? Là-bas, il n'y a pas marqué qu'ils ont parlé, qu'ils ont prié, etc. Alidé, Shmiat Kol, Akadosh Baruch Hu, et Mishemetzerlo.
Akadosh Baruch Hu, comme on voit dans le verset, Hachem, il a vu, Vayar Hachem, il a vu leur détresse juste en entendant le son de leur voix, juste avec le son de ta voix, quand ta voix elle est purifiée par la sagesse que tu as acquis, par la Torah que tu as acquis, ta Torah une Torah de miséricorde que tu as acquis, et ben ta voix elle se purifie, et après il suffit juste qu'Hachem il entend ta voix pour qu'il voit tes oppresseurs pour te sauver. Okay. Et Zéou Akoum Metzerlanou, donc Hachem il va voir directement c'est qui le goy, les oppresseurs qui viennent, quelles nations qui viennent nous opprimer, juste en entendant le son de notre voix qui a été purifié, qui fait que Kadosh Baruch Hu, il est réceptif immédiatement au son de notre voix. Et il nous délivre d'eux. Et c'est ça qui est marqué. Dans Sefer Devarim, chapitre 27, c'est marqué, tu écriras sur les pierres toutes les paroles que je t'ai de la Torah qui sont devant toi. Be'er etev, ba'er etev. Ba'er etev, explique-les bien. D'accord, c'est du mot bi'ur, ba'er, explique-les bien. Et Chachamim, ils ont fait une dracha dans la Gemara Akdosha. Et ils ont dit sur les mots ba'er etev, que tu les expliques bien, ces paroles-là que je t'ai donné à inscrire sur les pierres. C'est quoi la kavana? Que Moshe Rabbeinu, en fait, il a traduit la Torah de Shiv'im Lashon. Moshe Rabbeinu, il a traduit à ce moment-là, quand il a demandé d'écrire ba'er etev, explique bien la Torah, c'est qu'il a traduit la Torah en 70 langues pour les 60, par rapport aux 70 nations. D'accord? Et donc Rabbeinu va expliquer cette notion-là par rapport à ce qu'on est en train de dire pour nous. Ça, c'est une notion qui s'est passée. Et Rabbeinu va l'utiliser pour le rentrer dans le chat de ce qu'il veut nous dire. C'est quoi le mot Ba'er Etev? Explique-les bien, les paroles de la Torah, Ba'er Etev. Il nous dit Rabbeinu, le mot Ba'er, il fait allusion à quoi? Chez Perushim, ou Drusha Torah, chez Misham Totsot Akol, Aliadam, Etiv Lanu Bechol Laishonot, ou Prol Akum, Brinat, Beshomo, Trinatam, Rachetevot Ba'er, ou Be'er, ou Laishon Perush, ou Drush. Donc il nous dit Rabbeinu Kadosh. Ken, Mechila. Pourquoi j'ai sauté le truc là? Voilà. Ken. Il dit le mot Ba'er, il fait référence à quoi? Il fait référence au Pirushim de la Torah. Parce que c'est dire le mot, ça n'arrête pas de sauter, merci Hachem. Le mot Ba'er, aïe aïe aïe. Le mot Ba'er, il fait référence aux explications de la Torah. Parce que ça veut dire Ba'er, c'est expliquer. Ken. Voilà, Pirushim ou Drusha la Torah. Que de là-bas, et quand tu vas expliquer la Torah, qu'est-ce qui sort de là-bas? Quand tu vas expliquer la Torah, tu vas être obligé de prononcer les paroles de la Torah. En général, on fait une chavruta, ou même normalement, il faut étudier à voix haute pour que tes oreilles elles entendent ce que tu vas dire, même en chantant la Torah. Donc, tu vas utiliser ta voix. D'accord? Donc, les pirushim et les drushim de la Torah, c'est le mot ba'er. Ils vont passer par l'endroit où elle sort ta voix. Vers Yadam, naase etev. Et grâce à ça, grâce à ces explications de la Torah, ça va se faire. Tu vas avoir la notion qui est la suite, c'est quoi? Ba'er, etev. Quand tu vas expliquer la Torah de la bonne manière, ça c'est BR, et que tu vas donc purifier ta voix qui va être utilisée pour expliquer la Torah, ça va engendrer quoi? Ta voix, elle va se purifier. Etev, etev c'est quoi? Ba'er, etev, grâce à ces explications qui ont purifié ta voix, jusqu'à Hachem, il va entendre le son de ta voix, etiv lanu bechol lashonot ufra lakum. Hachem, il va se comporter avec nous, il va nous faire du bien dans toutes les 70 langues, c'est les 70 nations en réalité, qui nous veulent du mal. Parce qu'on a dit que Ba'er Etev, c'est quoi ces paroles-là? C'est quand Moshe il a traduit en 70 langues la Torah. Quand Moshe a traduit les 70 langues de la Torah, ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que quand on va expliquer la Torah à travers en utilisant notre voix, notre voix va tellement se purifier qu'après, juste en entendant notre voix, Hachem, il va nous sauver, il va nous faire du bien. Ba'er Etev, il va nous faire du bien par rapport aux 70 nations qui nous veulent du mal. Et rappelez-vous, les amis, toujours, qu'on a expliqué que les 70 nations, c'est pas que les ennemis physiques. Les 70 nations, Rabbi Nachman nous a expliqué que les 70 nations, c'est les traits de caractère, c'est les mauvais désirs, l'état à vote de ce monde-là, tout le mensonge de ce monde-là. On avait expliqué que chaque nation, elle renferme une mauvaise influence de ce monde-là. Donc, en étudiant la Torah de la bonne manière, dans la bonne lumière, en étant mefaresh, en expliquant des biurim tovim de la Torah, des explications qui vont provenir de la miséricorde d'Hachem, des bonnes explications, ça va purifier ta voix, et ta voix, elle va pouvoir te sortir de tes ennemis. Rien qu'en entendant le son de ta voix, Hachem va te sortir de tes ennemis des 70 nations. Et chez nous, les 70 nations, c'est pas que les ennemis physiques, c'est aussi toutes les ta'avot, toutes les mauvaises midotes. Il ne le dit pas ici, Rabbeinu, mais on l'avait déjà vu avant, donc on peut être mekacher ça, que quand tu vas prier ta tefila, ce qu'il avait dit Rabbi Nachman au tout début de l'écouter Moharan, que pourquoi, c'est quoi qui manque de notre tefila pour que notre tefila elle soit agréable aux yeux d'Hachem et qu'elle ait de la grâce aux yeux d'Hachem, que notre tefila Hachem, il y réponde et qu'elle rentre dans le cœur d'Hachem. Rappelez-vous, c'était la Torah Aleph du côté Moharan. Il fallait que cette
cette tefila, elles sont imbibées de Torah. Que tant qu'on n'est pas que notre prière, elle n'est pas imbibée de Torah, eh ben, notre tefila, elle ne trouvait pas de grâce chez Hachem, et donc, eh ben, tout le règne du juif, toute la splendeur du juif, elle est encore chez les goïms, elle est encore chez les nations. Rabotai, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que plus une personne elle va étudier, la Torah, plus, est-ce que je suis en train de dire, plus que la Torah, plus une personne va étudier la Torah de la bonne manière, elle va purifier sa voix, et plus rien qu'avec le son de sa voix, qui va être purifié par la Torah, ta voix, elle va trouver de la grâce au Dieu d'Hachem, et tu vas être sauvé de l'emprise des 70 nations. C'est que tes mauvais désirs, tes mauvais caractères, Hachem, rien qui va entendre ta voix est tellement belle maintenant qu'elle est purifiée par une belle Torah, que tu t'es cassé la gorge, tu t'es cassé tu t'es fatigué à bien comprendre la Torah, mais de la bonne manière, avec un message d'amour d'Hachem. Et bien maintenant, ta voix est tellement pure que Hachem, rien qu'il entend ta voix, il te sauve de tes ennemis physiques, des nations qui veulent nous oppresser physiquement, et même de tes ennemis spirituels qui sont en réalité ce que représentent les 70 nations, qui sont tous les mauvais caractères et les mauvais désirs. Donc tu vois que c'est nécessaire d'étudier la Torah correctement pour que ta tefila elle soit écoutée auprès d'Akadosh Baruch Hu d'une manière très facile et très rapide. Il nous dit, Rabbeinu, c'est ça la dimension de Prinat, Beshomro et Trinatam, parce qu'il avait ramené Rabbi Nachman le verset juste avant que rien qui va entendre notre voix, il va nous sauver des ennemis. Ben, il dit, regarde, tu prends Beshomro et Trinatam, le même verset, Beshomro c'est Bet, la première lettre de Et c'est Aleph, et Rinatam, la première lettre c'est Rej, ça fait le mot BR. Achetez votre BR. C'est quand quelqu'un il va entendre le son de ta voix, le son de ta mélodie, sans même qu'il ait besoin d'entendre les paroles que tu vas dire, que déjà tu as séduit son cœur par tes paroles, quand tu sais BR, Beshamro Trinatam, rachetez votre BR, quand tu sais expliquer la Torah de la bonne manière, que tous les sentiers de la Torah sont des sentiers de paix, des sentiers de vie qui amènent que du bien autour de toi et en toi-même. Ou BR, ou les chaînes Pérouche ou Drouche. Et donc évidemment, ce qu'on a dit, c'est que BR, c'est le langage d'explication, de commenter correctement la Torah. Et chez nous, commenter la Torah, c'est amener une Torah de paix. Chez nous, commenter la Torah dans cette Torah-là, c'est ça la pureté. En plus, c'est marrant, c'est la Torah Zach, c'est la Torah 27. Zach, c'est la pureté. On parle de purifier ici sa voix. On parle ici de purifier l'étude de la Torah. De ta manière d'étudier la Torah, il faut être dans une recherche de shalom. Tu vas être dans une Torah de shalom, une Torah qui véhicule les Yagmidat de Rachel Akadosh Baruch Hu, les 13 tribus de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, ta tefila, elle va être écoutée immédiatement. Tes ennemis vont tomber devant toi. Okay. On continue la lettre Vav, les amis. Hot Vav, du côté Moharan, ou la Drad, Panimanal, Yevchar Lavo, et là, les Tikkun Abrit. Et là, Rabotai, très très important. Rabbi Nachman nous dit que la splendeur du visage dont on parle ici, qui fait référence en réalité à la chokma d'un homme, à la sagesse d'un homme. Pour arriver à cette sagesse véritable, à cette sagesse qui est le côté lumineux de la Torah, le côté bénéfique de la Torah, le côté de la bonne magie de la Torah qui va être une guérison pour un homme, qui va être un remède pour un homme, son entourage et pour le monde, pour arriver à être Mefaresh Tov la Torah. Parce que tu peux, c'est-à-dire quoi? C'est terrible. C'est-à-dire que la il est dit à plusieurs reprises. Tu peux étudier la Torah du matin au soir, et ta Torah, elle va dans l'autre côté. Ta Torah, elle va dans la Sitra Achara, et elle fait de la caille. C'est-à-dire qu'elle fait, autour de toi, elle fait des ravages. Et ça commence par la famille, ça commence par soi-même, ça fait sur l'entourage, et que chacun en fonction de là où ça peut aller. Et pour arriver à cette vraie chorma, cette chorma qu'on trouve chez les tzadikim amitiyim, que quand tu vois leur visage, c'est un visage de lumière, que quand tu vois leur visage, tu sens une guérison à l'intérieur. Yves Charlavo, et là, les tikkun abrit, tu peux n'y arriver que quand tu travailles la réparation de ton alliance, ta sainteté, ta kdusha. Mais ça, c'est pas évident. Julien, chez nous, c'est pas. Je comprends ton étonnement. Il faut bien définir ce qu'on parle quand on parle de tikkun abrit. Quand on parle de tikkun abrit, on ne parle pas d'être arrivé au résultat de quelqu'un qui est shomer abrit bishlemut. C'est pas ça qu'on parle. Quand on parle que la purification de la manière dont tu vas étudier la Torah, qui va opérer des prodiges dans ta tefila, etc., elle s'opère que par le tikkun abrit, c'est par le fait qu'une personne travaille sur le tikkun abrit. Tant qu'une personne, elle travaille le sujet dans sa volonté, dans ses prières, dans ses. Non, mais t'as pas compris. Écoute bien. Non, mais t'as pas compris. On s'en fout. Ça, on s'en fout. Même si tu retombes, ce qu'il nous dit Julien, mais tu travailles, tu pries, tu pleures et tu retombes. D'abord, on ne veut pas pleurer. Première chose. Deuxième chose, même si. C'est ah bah, ce que je veux te dire.
Des larmes de languissement. Julien, parenthèse, on ferme la parenthèse. Écoute bien ce que je dis. Toi, tu te confrontes au fait que tu dis, c'est très dur ce que tu dis parce que c'est Tikkun Abrit. Tikkun Abrit, c'est quelque chose de Hatsoum, Benora, c'est Baba Salé, on est loin de ça, etc. Non, c'est pas du tout ça. Ce qu'on parle ici, c'est pas ça. Et les gens, pourquoi ils ne grandent pas dans le travail qui est le béaba du judaïsme? Parce qu'on leur a pas expliqué que toute la magie qui se passe derrière, ce qu'Hachem attend de toi, c'est pas le résultat. Hachem attend de toi juste que tu te mettes à travailler le sujet. Que tu montes ou que tu descendes, il s'en fout, Hachem. Hachem, il veut que toi, tu sois juste en entraînement permanent avec la volonté d'avancer. C'est tout. Que tu arrives pas, ça c'est Hachem qui décide quand tu vas monter, quand tu vas descendre, et ça n'influe pas sur ce qu'on est en train de parler. Tant que toi, tu es tout le temps en train de faire de nouveaux départs et de redémarrer et de prier sur le sujet, d'étudier le sujet de Tikkun Abrit, tu es quelqu'un qui est Metoukan Babrit. C'est quelqu'un qui est réparé dans le Brit, même si le bonhomme il est tombé. Ça fait partie de son évolution, ça fait partie de son travail, et ça ne s'appelle pas quelqu'un qui n'est pas Metoukan Babrit. Metoukan Babrit, chez nous ici qu'on est en train de parler, c'est que tous les jours, je vais prier sur ça. Tous les jours, j'ai un Cheshbon Nefesh sur ça. Tous les jours, si j'ai réussi, je dis merci à Hachem. Si j'ai pas réussi, je demande pardon à Hachem et je vais prier pour le jour à venir, pour les heures qui vont venir, que ça se passe bien. C'est tout. C'est pas ton problème. Écoute bien, c'est pas ton problème. Maintenant, je vais faire la parenthèse. Réfléchis à ce que j'ai dit. C'est assez clair. C'est peut-être un peu ridouché. Tu n'as peut-être pas l'habitude de l'entendre. Réfléchis à ce que j'ai dit, mais c'est suffisant. Donc, on a dit, pour arriver à la véritable Chokhmah de la Torah, cette Torah qui est une Torah de paix, une Torah de shalom, une Torah de rachamim et de miséricorde, on ne peut y arriver que lorsqu'une personne travaille son brit. Ça revient exactement à ce que Rabbi Nachman dit, que toutes les marloquettes, c'est un problème du tikkun abrit. Que quand tu entends de la marloquette, c'est un problème du tikkun abrit. Tu entends de la controverse dans tes oreilles, tu es dans les sirot travérim où ça parle de marloquette, les gens ne travaillent pas leur brit. Alors quoi, ils font des fois de tikkun aklali, ils ne travaillent pas, ils ne sont pas en travail sur ça. Il n'y a pas un travail permanent ça. Parce qu'une personne, il dit Rabbi Nachman, qui est metoukan babrit, qui travaille le brit, que tous les jours il fait son mikvé, son tikkun aklali, mais pas que ça. Que tous les jours il a chesbon nefesh, il s'introspecte. Est-ce que j'ai réussi aujourd'hui à préserver mes yeux? Est-ce que ici aujourd'hui j'ai préservé mes pensées? Comment ça s'est passé avec ma femme quand j'ai dû faire la misère avec ma femme? Dans quel état j'étais à ce moment-là, etc. Et une personne, quand elle voit qu'elle a eu une aslacha, elle remercie Hachem. Elle voit qu'aujourd'hui, elle a été secouée, qu'elle a tenu un peu plus qu'hier. Elle remercie Hachem, mais elle dit attention Hachem, je vois que je suis à la limite. Une personne, elle est tombée. Elle dit Mechila Ribono Shalom, j'ai pas assez prié. Rachem Allah, il fait son cheshbon nefesh, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, il prie sur ça. Une personne, elle est sérieuse avec elle-même, elle a compris que toute la Torah, elle dépend de ça, elle fixe une demi-heure tous les jours, elle prie là-dessus. Ce bonhomme-là, il est Metoukan Babrit. Même s'il monte et il descend, il est Metoukan Babrit. Ce qui fait que monter en réalité, simplement, ça passe par des montées et des descentes. Il est Metoukan Babrit. T'es Metoukan Babrit. C'est quoi Brit? Brit, c'est un kécher, c'est une alliance. Une alliance, c'est une union. La paix, le shalom, c'est la shlemut. La shlemut, c'est la complémentarité. C'est Atam Ashlim, Ani Ashlim Otra, Atam Ashlim Oti, on est complémentaires parce qu'on a un lien qui nous unit. Quelqu'un qui est méfer et abrit, qui annule l'alliance, et chez nous, annuler l'alliance, c'est arrêter de travailler ça. Tant qu'une personne ne travaille pas là-dessus, alors tu te déconnectes. Tu défais le kécher avec la Torah, tu défais le kécher avec Hachem, tu défais le kécher avec le Ham Israël, tu défais le kécher avec ton prochain, tu tombes dans la haine gratuite, tu tombes dans la marloquette. Le tzaddik, qui est le représentant d'Hachem, le représentant de la Torah, tu t'en détaches, tu n'es plus lié parce que tu n'es pas Metoukan Babrit. Rabbi Nachman dit ici que pour arriver à la Drat Panim, à la lumière du visage qui provient de la véritable lumière de la Torah, qui provient de l'étude de la Torah, qui t'amène normalement à la miséricorde d'Hachem, à une Torah de paix, il faut être Metoukan Babrit. Et tu comprends maintenant pourquoi la marque loquette elle est liée à ça. Bibrinat, donc Rabbeinu, il va nous prouver ça. Allez, Tikkun Abrit, Bibrinat, comme c'est marqué, où on voit ça, c'est marqué Hod Le'adar Lefanav. Non, c'est pas ça. Hod Le'adar Lefanav, Hod Le'hadav Imkomo, la splendeur et l'éclat de son visage, à Kadosh Baruch Hu, Hod Ve'hedva Bimkomo, la puissance et la joie se trouvent dans l'endroit d'Hachem. Et là, de ce verset-là, on apprend que Hachem, partout où il y a Hachem, il y a de la joie. Hachem ne réside que dans la joie. C'est marqué Vechedva Bimkomo, dans l'endroit d'Hachem, il y a de la joie. Là où tu trouves la joie, tu trouves Hachem. La joie de la Gdusha, tu trouves Hachem. Si tu es connecté avec Hachem, c'est que tu es dans la joie. Si tu es connecté avec Hachem, si tu es dans la joie, c'est que tu n'es pas avec Hachem, tu es avec autre chose. Tu t'es fait une illusion que tu es avec Hachem, mais tu n'es pas avec Hachem. Le Rabbeinu Doresh, et Rabbeinu il explique comment le verset. Hod ve'adar lefanav. La première partie du verset, c'est Hod ve'adar lefanav. La splendeur et l'éclat de son visage. Il y a sur le visage d'Hachem une splendeur et un éclat, une lumière. Alors, Rabbeinu, il veut te dire comment tu vas mériter d'avoir toi aussi sur ton visage la splendeur qui va être le reflet, kaviachol, de la splendeur de l'éclat du visage d'Hachem que les tzadikim,
Il dit Rabbi Nathan, ce qui est marqué dans le Zohar, que celui qui voit les tzadikim, c'est comme s'il voyait le visage de la Shrina Mamash. Donc il y a une dimension que chacun peut avoir un visage lumineux on va capter un petit peu la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Comment ça fonctionne? D'abord, c'est cette lumière-là, que quand tu vas rencontrer les gens, eh ben, les gens ils vont kiffer être avec toi, qu'il y a du shalom autour de toi, que tu as un visage souriant facilement autour de toi, que tu dis la Torah avec les gens, c'est un visage qui donne envie, un visage qui unit les gens. Comment ça fonctionne? C'est la suite du verset, il dira Benoît. La suite du verset, c'est quoi? La puissance et la joie sont dans son endroit à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi Hachem, son visage, il est étincelant de lumière extraordinaire? Parce qu'il y a de la puissance et de la joie dans l'endroit où se trouve Hachem. Or, quel rapport avec ce qu'on vient de dire avec le Tikkun Abrit? Tout se cache derrière le mot Oz. Le mot Oz, en réalité, Shouberit Anikra Boaz. En réalité, le mot Oz, il vient du mot Boaz. Boaz, c'est celui qui va épouser Ruth, qui va donner le Mashiach Tzidkenu, qui est ramené à travers Yosef Hatzadik, Palti Ben Yaïsh et Boaz sont ramenés comme les trois tzadikim qui ont été ils ont tenu dans les épreuves du Brit, dans les épreuves des passions charnelles qu'ils ont su tenir et briser pour nous le gros Yetzirara de la débauche. Et Boaz, dans son nom à lui, c'est marqué, il nous dit Rabbeinu, Boaz, en lui, il y a la puissance de vaincre le Yetzirara de la débauche. Donc le mot Oz, qui veut dire la puissance, fait référence en fait au combat. Et ici, c'est un combat, on parle du combat, d'être en combat. Je suis en combat. Je baisse pas les bras. Être en combat contre ce Yetzirara-là. C'est la suite du verset, donc ça veut dire quoi? Pour être Hod Ve'atar Lefanav, avoir ce visage lumineux, qui est la vraie explication de la Torah, qui se manifeste sur ton visage par une lumière de la Torah qui amène le shalom autour de toi, il faut être un guerrier dans les combats contre la débauche. Et juste au passage, avant d'oublier, tu vois que juste après, c'est marqué quoi? Oz Ve'hedva. Quand tu travailles le brit, tu es dans la joie. Une personne qui travaille véritablement son brit, Hachem est tellement content de lui, ça te relie tellement à Hachem, brit, c'est une alliance, ça te relie tellement à Hachem que Ve'hedva Bimkomo, tu es tout le temps dans la simcha. Même qu'il y a des montées et des descentes, si tu travailles bien, tu as un bon berger qui t'apprend les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev, comment bien, justement, être dans cette lumière de la Torah, même dans les montées et dans les descentes, et ben tu verras que tu seras tout le temps dans la joie parce que tu es Metoukan, Babrit, sans cesse, tu te relis à Hachem, c'est l'alliance d'Hachem que tu travailles, et cette joie, elle va se manifester sur ton visage, tu auras un visage lumineux, ta Torah, elle va devenir lumineuse, et tu seras en shalom avec tout le monde. Tu voulais dire quoi, David? Ouais. Celui qui se bat constamment. Il dit David, donc Ezeu Gibor à Kovash Tisro, c'est qui le héros? C'est celui qui sait surmonter son mauvais penchant. Et c'est pas marqué au passé celui qui a surmonté au passé son mauvais penchant, c'est celui qui surmonte, c'est marqué Kovash, celui qui surmonte, c'est entendu, celui qui se bat chaque jour et qui sait qu'en réalité, chaque jour, c'est un nouveau combat. Comme mon fils, il me disait, ah bah, c'est bon, ça y est, j'ai fait 5 minutes de doute. Je me suis arrangé maintenant parce qu'il avait une petite histoire, il avait pris sur lui de faire 5 minutes. Je me suis arrangé, je fais plus de doute. Je lui dis, mais tu crois parce que tu as gagné une fois les Sahara, il va te laisser tranquille. C'est toute notre erreur, c'est de croire ça. Et je l'ai battu, j'ai tenu bon. Non, mais tous les jours, il y a un nouveau, il est plus fort qu'hier. Tu vas te rendre compte trop tard que c'est. Hein? Les Tzadikim, Rabbi Nachman, il dit qu'ils se battent pas avec le Yetzirah, ils se battent avec l'ange même du Yetzirah. Nous, Rabbi Nachman, il dit que notre Yetzirah, nous, c'est une blague. C'est que de l'imaginaire. Les Tzadikim, eux, ils affrontent l'ange en lui-même. Bon, c'est un autre. Ouais. Ok, on continue. Et donc, il nous dit Rabbi Nachman, donc celui qui va être dans la dimension de Oz, Ken, dans la dimension de Tikkun Abrit, Anikra Boaz, Ken, que Boaz, il y a en lui la puissance de pouvoir battre le Yetzirah de la débauche, ou en tout cas d'avoir le courage de combattre le Yetzirah, ou Chedva de Matronita. La suite du verset, c'est Chedva Bimkomo, il y a de la joie dans l'endroit d'Hachem. C'est quoi? Oz, quand tu travailles le Brit, Chedva de Matronita, tu vas donner la joie. Matronita, c'est la maîtresse de maison, ça représente la Shrina. C'est une appellation de la Shrina Akdosha, que quand une personne, elle travaille son Brit, elle donne de la joie à Hachem, à la Shrina Akdosha. Toutes les âmes du Ham Israël, elles bénéficient. Quand Hachem il est dans la Simcha, quand elle se dévoile la joie d'Hachem, se dévoile en réalité toutes les abondances qui coulent sur un homme, toutes les brachot qui coulent sur un homme. Et automatiquement, les tinorotes de la compréhension de la Torah, les voies d'accès de la Torah, elles s'ouvrent à celui qui va étudier la Torah, et cette Torah va devenir une Torah de lumière, que ton visage, il va être mamash, comme on l'a dit, Chokhmat Adam Tahir Panav, la sagesse d'un homme va éclairer son visage. Tu peux voir des gens, des fois, qui étudient la Torah, leur visage, il est obscur, et tu vois des gens qui étudient la Torah, leur visage, il est lumineux. Mais une lumière qui te fait du bien et qui fait du bien autour d'elle. Ça dépend de quoi? Il me dit Rabbi Nachman ici, Tikkun Abrit.
plus tu vas travailler Tikkun Abrit, plus tu vas être Metukan Babrit, et tu vas travailler ça, et plus ta Torah pour ta femme, pour tes enfants, pour ton entourage, ta communauté, tes amis, etc., elle va être une Torah de paix, une Torah et Rabotai. Regardez bien. Tout ce que Rabbi Nachman nous parle ici, c'est pour arriver à la paix, pour arriver à la vérité. C'est-à-dire que tout ça, c'est des préalables pour arriver à la vérité. Un ami donne un shaker de marloquette et de machin, etc. Et donc, au nom de la vérité, il fait toutes sortes de tralouel et tout, parce qu'il ne travaille pas son brit. Si tu travailles ton brit, automatiquement, ta Torah, elle va s'expliquer correctement, les choses vont devenir claires, et tu vas arriver à un shalom, que tes sirot raverim, ça va être des sirot raverim, comme il dit Rabbi Aaron de cette Torah-là, que tout le but, c'est le shalom, c'est pour avoir une vraie sirat raverim. Cette sirat raverim, ça va être une sirat raverim de paix qui va t'amener à la vérité. Et la vérité, c'est le contraire de la marloquette. On a dit que le Yitzhara, Nachman, il a dit que le Yitzhara, il s'appelle marloquette. Et que le Mashiach, il s'appelle le prince de la paix. Et tout ça, ça démarre où on est en train de voir ici. La Rabbi Aaron, il nous a amené enfin au point qui est la racine de ça, la base de tout le problème. Tikkun Abrit. Et tant que tu as peur, Tikkun Abrit, tu ne peux pas commencer à rentrer dans le monde de la vérité. Tu ne peux pas rentrer. Sheker Achen Ve'eval Yofi. Mensonge et la beauté, et Sheker Achen, mensonge et la grâce de la beauté des femmes, Ve'eval Yofi, et vanité et la beauté des femmes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tant que tu ne travailles pas ça, tu es dans le mensonge. Toute ta Torah, c'est du mensonge. Toute ta compréhension de la vie, c'est du mensonge. Toutes tes conclusions, c'est du mensonge. Donc une personne, elle s'étonne, ouais, non, mais moi, je ne sais pas pourquoi il me reparle de ça. Parce que tu ne travailles pas sur ça, tu n'es pas lié à la vérité. La vérité, elle commence déjà à travailler ton brit. Tu ne travailles pas ton brit, alors tu es en train de faire du mytho, mon frère. Tu es en train de faire du mytho parce qu'Hachem, il est sonné Zima. Hachem, il haït la débauche. Hachem, il haït la débauche, tu veux garder la débauche et être avec Hachem. Il y a un truc qui ne va pas. Non, tu vas être avec Hachem, minimum. Hachem, tu haïs ça? Ok, au moins, je vais travailler là-dessus. Je vais travailler ce sujet-là. À ce moment-là, tu te relis avec Hachem. Et Hachem, il va s'ouvrir à toi. La vérité, elle va s'ouvrir à toi. Et tu verras que la vérité, c'est que de la paix. La vérité, c'est que du shalom. Bézé Ozi. Ah, il est déjà 10h. Ouais, il faut me dire, les amis. Bon, Hachem. Bon, Khazak, Ben Khazak, on va s'arrêter là. Mais là, bon. Et on ne peut pas continuer encore un peu? Ouais, c'est Béchalar. On continuera demain. Continue, Rabbi, continue. On continue encore un peu. Vézé, il dit Rabbeinu, Vézé, Ozi, Vézim Ratia, c'est la paracha de la semaine, quand on a traversé la mer Rouge, Ken, Makatou Shama. Ozi, Vézim Ratia, c'est ma force. Vézim Ratia, j'ai chanté à Hachem. Alors tu vois encore que Ozi, ça vient de la même dimension, Ozi, de Boaz. Oz, c'est la puissance de Tikkun Abrit, ça t'amène à quoi? À chanter à Hachem. Quelqu'un qui travaille son Brit, constamment il chante à Hachem, il est Bessimcha Tamid. Mais bien, on reste dans le chat de Rabbeinu ici, Ozi, Zebechinat Brit. Donc Ozi, c'est la dimension de Tikkun Abrit, c'est la puissance de réparer son Brit. Bezimrat, les louanges à Hachem, Zebechinat Kol, c'est la dimension de la voix du chant qui va se purifier et que ta voix, elle va se purifier parce que maintenant ta Torah, par laquelle va passer ta voix quand tu étudies la Torah, c'est une Torah qui est pure parce qu'elle est imbibée de Tikkun Abrit. Donc ta voix, elle se purifie quand tu étudies la Torah. Donc quand tu vas louer Hachem en chantant Hachem, c'est la suite du verset Ozi Vezimratia, par le Tikkun Abrit. Ma voix, elle se purifie et Hachem, il me délivre juste en entendant ma voix, sans même que j'ai eu le temps de formuler des prières avec des mots. Hachem, il va déjà me délivrer de mes oppresseurs. C'est la même dimension du verset qu'on a vu au-dessus, que Hachem, quand il entend juste ta voix qui est purifiée par le Tikkun Abrit et la Torah que tu as étudiée avec le Tikkun Abrit, eh ben, il va voir tes oppresseurs et il va les faire tomber devant toi. C'est ça que nous sages de mémoire bénis, ils ont dit qu'après Kriyat Yamsouf, chez Alou Israël Menayam, quand ils sont montés de la mer Rouge, de la mer des Joncs, Natnu Ainehem Lomar Shira, ils ont mis leurs yeux pour dire une chanson. Natnu Ainehem, c'est-à-dire ils ont voulu dire une chanson. Masechet Sota, là-bas, il me dit là-bas. Pourquoi ils ont voulu dire une chanson? Page 30, la base marquée, qui a Ayam Yedgala Brinat Brit. Parce qu'en réalité, sur la mer, il s'est dévoilé toute la puissance du Tikkun Abrit. Toute la puissance du Tikkun Abrit. Tout ce qu'on est en train de parler ici, ça s'est dévoilé quand? À Yamsouf. Pourquoi? Parce qu'à Yamsouf, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Amrou, Chachamenu, qu'est-ce qui s'est passé à Yamsouf? C'est marqué là-bas, Chachamim de Sage de Nobeni disent que chez Amrou, Chachamenu, Zechnan Livracha, Hayam Ra'a, Vayanos, Vayetse Achutza. La mer, elle a vu et elle s'est enfuie. On dit dans le Hallel. On dit Hayam Ra'a, Vayanos. La mer, elle a vu quoi? La mer, elle a vu quelque chose, et quand elle a vu quelque chose, elle s'est ouverte. Elle s'est enfuie. Qu'est-ce qu'elle a vu, la mer? Elle a vu le kéver le tombeau de Yosef al-Tzadik, qui lui a préservé ses os.
ces eaux, les eaux séminales, les eaux les plus raffinées, qui renferment la plus grande sagesse à l'intérieur d'eux et la plus grande pureté, que Yosef s'est retenu avec la femme de Potiphar, quand les eaux, elles ont vu un homme qui a su surpasser sa nature complètement jusqu'à pouvoir aller à contre-courant de la nature et préserver ses eaux, les eaux elles-mêmes, elles ont été contre nature, elles se sont fondues en deux, elles se sont enfuies. Il nous dit Ramim, parce que de la même manière que Yosef, il s'est enfui, Yosef, bah, il était à ça. C'est marqué dans le Midrash là-bas, quand elle a voulu aller avec lui et qu'elle a vraiment failli le faire tomber, il s'est enfui dehors. Et ben la mère, pareil, elle s'enfuit et elle s'ouvre devant le haron de Yosef. Mais qu'est-ce qu'on voit? Au moment où le Tikkun Abrit il se manifeste devant la mère, elle va engloutir les ennemis du Ham Israël. Une personne qui travaille son brit, il est en train de réparer tous ses problèmes de physique, ses problèmes avec les gens, ses problèmes avec le Yetzirara. C'est le shoresh de tous tes problèmes. Et la nature elle-même, elle va se mettre à ton service pour anéantir tes ennemis. Parce que tu travailles ce qu'il y a de plus précieux qui te relie à Kadosh Baruch Hu, qui est le Tikkun Abrit. Et ça, c'est le miracle qu'il y a eu. Bisrou Javad Sadik, qui s'est enfui de la faute parce qu'il a préservé son brit parfaitement. Et ben, grâce à ça, la mer, elle s'est fendue, il s'est dévoilé. La lumière ici du Shmirat Abrit, de la Shmirat Abrit, et l'homme Israël, il s'est mis à chanter. C'est à quoi il s'est mis à chanter? Rien qu'avec le son de leur voix, Hachem, il les a délivrés. Et Mamash t'amène un homme à chanter. Et Natnu Enehem, c'est quoi qu'ils ont mis leurs yeux? Ils ont voulu chanter. On a dit, c'est pas mal qu'ils ont voulu chanter. Natnu Enehem, ils ont dit Chachamim. Ils ont mis leurs yeux. Ils ont mis leurs yeux, c'est-à-dire qu'ils ont voulu chanter. C'est quoi Natnu Enehem? Pourquoi ils ont dit ils ont mis leurs yeux? Zeberinat, Adrad Panim, Prinat Zaken, Zekana, Chokma, Moshe Peresh Rashi, Patipakarna Eneshnehem, Hachem Chokma Nehema. En réalité, c'est la dimension de l'éclat du visage qui représente la barbe, qui elle-même représente Zekana. Zaken, c'est la barbe, mais Zekana, il a acquis de la sagesse. Quel rapport la sagesse, la barbe ici et les yeux? Parce qu'en réalité, Chachamim, Rashi, il dit à propos de comment ça s'appelle? Ils se sont décidés leurs yeux de Adam et Chava, que Adam et Chava, lorsqu'ils ont fauté, après, Hachem, il a ouvert leurs yeux, ils ont vu qu'ils étaient nus. Quoi, ils pas vu? Tu vois pas que tu étais nu avant? J'ai pas compris, ils n'étaient pas aveugles. Non, les yeux de leur sagesse. Ils ont dit Hachem Achorman et les yeux font référence aux yeux de l'intelligence. Aux yeux de l'intelligence. Donc, quand ils ont mis leurs yeux, grâce au Tikkun Abrit dans la mer, il y a eu la mer qui s'est ouverte, ils ont mis leurs yeux de chanter. Ils ont voulu chanter. Pourquoi ils ont mis leurs yeux? Quand le Brit, il est Metoukan, les yeux de ta tête, ils s'ouvrent. Tu commences à voir la vraie lumière de la Torah. Tu commences à voir que Hachem, toute ta vie, tout ce qui se passe, il n'y a que à chanter Hachem, louer Akadosh Baruch Hu, que Hachem, il est que miséricorde. Tu commences à avoir une vraie lumière, qui est une lumière qui fait qu'autour de toi, il n'y a que de l'amour, il n'y a que de la paix, il n'y a que du shalom. Beratzul Omar Shira, ils ont voulu dire donc une louange. Behinat Kol, c'est la dimension de la voix. Chez Nedgalel, l'idée à Chokma, que lorsqu'une personne elle purifie sa sagesse de la Torah, et bien vu qu'elle utilise sa voix pour étudier la Torah, une Torah qui est pure de Tikkun Abrit, ça purifie sa voix. Chez Nedgalel, l'idée à Chokma, Vezé Shamro, Olim Veonkim Amro, Zekedi Vandeo, que les enfants et les bébés, et tout le monde s'est mis à chanter, à dire, et c'est Hachem, notre Dieu, on va l'embellir. Zé Bechinat Brit, c'est la dimension du Tikkun Abrit. Bechinat, Vezé Lecha Aot, Zé Bechinat Veandeu, Zé Bechinat Adrad Panim. Donc tout ça, c'est la dimension du Tikkun Abrit. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Brit, on l'appelle Hot. Hot, c'est un signe, d'accord? Bechinat, Vezé Lecha Aot. C'est marqué dans le verset dans Shemot, Gimel. Et ça sera pour toi un signe. De quoi on parle là-bas? Là-bas, elle fait référence à la Brit Mila. Le mot là-bas, on parle de ce signe-là, c'est le signe que tu as dans ta chair, que tu es juif, que tu es lié à Hachem, c'est la Brit Mila. Et là-bas, c'est marqué Zé, Vezé, Lecha Aot. Et cela sera pour toi un signe. Donc le mot Zé, il dit Rabbi Nachman, il est lié au mot Hot, Vezé, Lecha Aot. Donc le mot Zé, il est lié au Tikkun Abrit, qui est le signe du judaïsme, parce que le mot Hot, c'est un signe. Donc Zé fait référence, il dit Rabbi Nachman, en fait, au Tikkun Abrit. Et donc, quand c'est marqué, les enfants, ils ont dit Zé Eli Ve'anveu, c'est mon Dieu, et je vais l'embellir. C'est la dimension en réalité ici qu'ils ont vu la puissance du Tikkun Abrit, la puissance de Zé, du Tikkun Abrit. C'est mon Dieu, et je vais l'embellir de les mitzvot. Rami nous dit je vais l'embellir dans les mitzvot, j'avais encore plus envie de servir Hachem, de faire encore mieux les mitzvot, etc. Parce que, et comment tu vois cette lumière que tu as envie de faire encore plus pour ton père, que tu as envie encore plus d'embellir les mitzvot, mais avec Kef, pas avec Rasra. C'est Zé. Zé Eli Ve'andeu. Quand tu es dans le Tikkun Abrit, Zé c'est Tikkun Abrit, quand tu es dans le Tikkun Abrit, se dévoile une lumière de la Torah tellement belle, tellement extraordinaire, qu'automatiquement, tu as envie d'embellir la Torah, et les gens, quand ils te voient eux-mêmes, ils ont envie de s'embellir eux-mêmes, ils ont envie de s'améliorer eux-mêmes, parce que ton visage, c'est un visage de lumière qui provient du Tikkun Abrit, de la sagesse de la Torah. Et à ce moment-là, Zé Eli Ve'andeu, c'est quoi Anveu?
Où je vais l'embellir, c'est la notion de l'embellissement du visage, de l'éclat du visage, des Bechinat Adrat Panim, que tu vas acquérir par le Tikkun Abrit, un visage resplendissant, qui est le fruit d'une Torah pure, que les gens comme moi autour de toi, dans ta Sirat Traverim, dans ton ambiance autour de toi, de tes amis, de ta femme, de tes enfants, eux-mêmes, ils vont être dans le shalom, eux-mêmes, ils vont avoir envie aussi de s'embellir. Yaratzon Shiniske, l'école Z, on continuera à immerser Hachem demain. Chazak, Trazek.